Bien, mesdames, messieurs, chers amis, je suis très heureux de vous accueillir à Océanopolis pour ouvrir ce colloque, car d'une certaine manière, Océanopolis, c'est l'enfant caché et indirect du drame de la Moko Cadiz, qui a entraîné une prise de conscience sur la nécessité de préserver notre environnement marin et pour ce faire de mieux le connaître. Et Océanopolis est né dans ces conditions. Comme le Cèdre d'ailleurs, mais on y reviendra tout à l'heure. Il y a 40 ans, un drame s'est joué sur les côtes du Nord Finistère. Dans la nuit du 16 au 17 mars 1978, le pétrolier Amoco Cadiz, battant pavillon libérien, s'est échoué au large de Port-Salle, libérant 227 000 tonnes de pétrole brut. La Bretagne se réveillait souillée par ce qui reste aujourd'hui la plus importante marée noire et catastrophe écologique de son histoire. J'ai un souvenir, amiral, très précis. J'étais en service militaire à l'époque, j'étais à la préfecture maritime et j'étais de permanence cette nuit-là. J'ai souvenir le matin d'une odeur insoutenable qui arrivait jusqu'à Brest. Et puis le préfet maritime de l'époque qui était très énervé, très remonté, il se demandait vraiment... Eh oui. Voilà, mais ne le répétez pas, c'est un souvenir personnel. La Moko, ce sont d'abord des images insoutenables et qui restent, je crois, très présentes dans la mémoire collective. Puis la forte mobilisation de la population et parmi eux les volontaires s'activant pour ramasser de manière très rudimentaire le pétrole et essayer de sauver la faune. La Moko, ce fut ensuite un long combat pour faire reconnaître la responsabilité de la Standard Oil Company et le droit à réparation pour les préjudices subis. Et je pense, bien entendu, comme beaucoup d'entre vous, à cette figure que fut Alphonse Sarzel, à l'époque maire de Ploudalmézeau. Et je veux rendre hommage, bien sûr, à l'homme qui incarna ce combat collectif, avec d'autres, bien entendu, combat collectif mené pas simplement pour notre pointe de Bretagne, mais aussi pour faire avancer le droit et la justice. Alors bien sûr, la Bretagne et le Finistère n'étaient pas à leur première catastrophe. Le Torrey Canyon en 1967 et pour l'année 1976, l'Olympic Bravery, le Bolène. Mais je crois qu'il y eut un avant et un après de la Moko. J'évoquais Alphonse Sarzel. Il fut le fer de lance de la mobilisation des élus et des collectivités qui aboutira à la création du syndicat mixte de protection et de conservation du littoral nord-ouest de la Bretagne, en 1980, qui deviendra Vigipol en 2000. Et je crois qu'on ne mesure pas toujours à quel point la catastrophe de la Moko et la mobilisation des collectivités bretonnes a permis de faire avancer le droit de l'environnement et le fameux principe du pollueur-payeur. Les suites de la catastrophe à Moko, ce fut également une réaction des autorités face aux lacunes et aux insuffisances révélées par la catastrophe. Des moyens de surveillance, équipement des sémaphores, l'intervention avec l'arrivée à Brest de l'abbaye Flandre, abbaye Bourbon aujourd'hui, la modification du rail d'Ouessant et un renforcement des missions du préfet maritime en matière de surveillance et d'intervention, et la mise en place de procédures en cas d'urgence. Je pense bien sûr au plan Polmar dans son volet marin, mais également terrestre, et je pense à la création de ce qui deviendra plus tard le CEPOL. Et enfin, bien entendu, je n'oublie pas le Cèdre, créé en 1978 pour améliorer la préparation et la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux et renforcer le dispositif d'intervention français. J'ai l'honneur de présider son conseil d'administration. Commémorer les 40 ans de la Moko, c'est aussi mesurer les évolutions et les progrès en matière de prévention et de lutte contre les pollutions marines. Celles-ci furent importantes, mais je crois qu'il aura aussi fallu de nouvelles catastrophes 20 ans après, celle de l'Erika en 1999, puis celle du Prestige, pour que les avancées en matière de sécurité maritime et de prévention soient réelles au niveau européen. Mais nous savons tous que malgré tous les progrès, le risque zéro, par définition, n'existe pas. Et tant qu'existera le transport par voie maritime d'hydrocarbures ou d'autres substances potentiellement dangereuses,
les menaces de pollution majeure existeront. Je dirais d'ailleurs pas simplement le transport. On peut se souvenir de l'explosion en 2010 dans le golfe du Mexique d'une plateforme pétrolière avec toutes les pollutions qui en sont suivies. À cela s'ajoute aussi, alors que partout dans le monde, les zones littorales sont convoitées, les pollutions qui viennent de la Terre. Ces 40 ans passés sont également l'occasion de mettre en lumière les compétences du territoire en matière de prévention et de lutte contre les pollutions marines. Elles sont ici nombreuses et d'ailleurs cette journée organisée par le CEDRE s'inscrit dans une série de manifestations qui impliquent de nombreux acteurs du territoire reconnus tant sur le plan national qu'international. Enfant de l'Amoco Cadiz, lui aussi, le CEDRE ne pouvait pas rester indifférent à un événement qui marque également ses presque 40 ans d'existence. Dès le mois d'avril de l'année 2017, l'idée a donc germé d'organiser un événement à l'occasion de cet événement majeur. Proposé au conseil d'administration de juin 2017, le projet a été accueilli avec enthousiasme par l'ensemble de nos membres et les dates anniversaires du 16 et 17 mars 2018 ont été retenues. Nous y sommes. Il a été décidé, d'une part, de consacrer notre journée d'information à cet accident pour échanger sur les évolutions générées par cette marée noire et, d'autre part, d'organiser des portes ouvertes destinées au grand public brestois. Il est également apparu intéressant de légitimer, d'associer à cette démarche plusieurs partenaires locaux, Océanopolis, je l'ai cité, qui, au-delà de la mise à disposition de l'auditorium où nous sommes, s'est fortement investi dans l'organisation de cette journée. Je les remercie. La préfecture maritime de l'Atlantique, Amiral, l'Université de Bretagne occidentale, le réseau Allégance et enfin, et c'est normal, Brest Métropole. Avant de conclure, je voudrais bien évidemment saluer les organisateurs, les participants à cette journée, ainsi que les participants aux différentes tables rondes qui se tiennent ici à Océanopolis. Je vous souhaite de très bons échanges durant cette journée à laquelle, malheureusement, je ne pourrai pas participer. Je dois assister à des obsèques qui, par définition, sont imprévues. Et ensuite, je dois partir à l'étranger. Donc, bonne journée à vous, ici à Brest. Merci.